Salut à tous les gars, donc on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 10 avril, donc on est au domaine de Brusson, donc à Fenioux, près de Niort. Salut. Donc on vient d'arriver il y a quoi, il y a 20 minutes. On vient de décharger, donc pour quelques petits problèmes de flotte, on a monté un biwi vite fait et on a calé les affaires dedans. Donc là on vient d'arriver, donc poste très sympathique, Oui, on bah vous oui, mettra très, très des bien. photos. On avait demandé un poste très encombré, c'est ce qu'on a. Il y a un îlot à une vingtaine de mètres. Ouais. On est vraiment dans des branchages, C'est ce dans qu'il tout faut, ce quoi. qu'on veut. Très sympathique aussi, on a vu que le propriétaire nous avait laissé 2 bateaux, donc qui nous prête gratuitement, donc c'est plutôt sympathique. Franchement, l'étang est plutôt bien. Ils ont refait le chemin, on a des toilettes, on a de l'eau potable, on a tout. Donc Ouais. là, franchement, l'étang est vraiment super. Donc écoutez, on va monter nos cannes, on va sonder, on va faire préparer nos montages. On va monter, on va lancer, on va mettre tout à l'eau. Il est quoi? Il est 19h. Ah oui, bah, Donc là, on va se préparer, puis on se reverra. Je pense comme dans toutes les vidéos, on vous présentera les montages demain matin. Donc avec quand on relèvera nos cannes. Hein, donc, avec voilà. l'amorçage aussi. Hein, Parce que sachant que là en plus on a fait une technique de montage différente de d'habitude. Comme vous pouvez voir sur les autres vidéos, c'est à peu près toujours les mêmes montages qu'on utilise. Là c'est vraiment très différent. Pour ceux qui connaissent, on a fait du montage hélicoptère avec du lait de corps. qu'on Donc vous présentera. voilà. On vous présentera toutes les marques qu'on utilise, tout comme d'habitude. Donc voilà. Bon ben on vous laisse, on monte tout et on vous mettra plusieurs photos. Salut! Donc voilà, Bon, ça ben y est, il est quelle heure exactement? Moi, je peux te dire, Il est 8h30, donc il est 20h30. tout est tendu. Les cannes sont tendues, c'est amorcé. On a eu un gros plaisir à amorcer et Ah à oui, sonder. très, très très beau surtout. Surtout très beau. Il y a beaucoup de poissons, il y a du très très beau poisson qu'on a vu en surface. Les fonds sont magnifiques, ils sont comme ça les fonds. Il y a des belles petites taches de vase qu'on a pu sur certaines cannes que j'ai exploitées moi. Ouais, mais après, je veux dire, c'est du fond qui est quand même assez plat. C'est assez plat dans les Ça temps. fait quelques cassures, mais les cassures progressives et en bas, il y a de la vase quoi, il empêche là-dedans. Ouais, voilà. Et si ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que près de l'îlot, donc des Oui, photos c'est que vous propre. verrez, Oui, c'est propre. c'est propre. Très, Et si j'ai pu apercevoir une ou deux petites bouillées d'algues au fond, Ouais, mais bah, vraiment ça- très très peu, Ouais, ouais, c'est pour ça. un îlot qui est Ouais, mais je veux dire, plein d'arbustes, je veux dire, il n'a c'est pas de vraiment branches compliqué. à couper. Je veux dire, comme tu feras montrer sur les photos, t'as des trous. T'as pas de branches, Oui, des voilà, arbres il entiers n'y à a, pas couper. il y a pas d'arbres immergés, tout ça, il y a rien de tout ça. C'est vraiment entretenu, bien entretenu. C'est propre l'étang, franchement. Deuxième fois qu'on vient aussi. Bravo au propriétaire pour avoir un bel étang comme ça, parce que franchement il est très bien exploité. Et si ce qu'on a pu aussi observer, c'est qu'il y a on va dire très peu de fond quand même relativement près de l'îlot. 2 mètres. Moi, j'ai compris. Ouais, voilà, entre 1,50 m et 2 mètres suivant les cannes hein, qu'on a pu sonder. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc bah écoutez, maintenant on a fini de ranger, on va commencer à préparer l'apéro quand même hein, pour Et monter arroser. l'autre tente et on mangera dans l'autre tente, je crois maintenant. Oui, Comme je on a pense. l'autre tente. Voilà, Parce ouais. qu'on a emmené les 2 biwis, le mien et celui-là allemand, bien sûr. Donc on va préparer l'apéro puis commencer à manger. Donc voilà. Bon, ben voilà. On fera peut-être des photos cette nuit. Parce Ouais, que- voilà, on fera les photos cette nuit. Je pense pas qu'on fera les vidéos parce que vu que sur la GoPro c'est médiocre la nuit, on l'avait déjà fait sur la vidéo précédente. C'était vraiment pas top. Je pense pas que ça donne grand chose aussi. Donc on va essayer de faire ça au mieux. On va faire des belles photos. Hein, et puis voilà. Donc voilà, allez, bonne nuit, à demain. Salut tout le monde, donc on est samedi matin. Donc il est à peu près 8h. Donc cette nuit on n'a rien fait. Il a un petit peu plu. Hein, donc ça a été plutôt calme, quelques bips et tout. On a été faire vite fait, on a été voir les personnes du poste à côté de nous. Ouais. Ils ont rien fait, même pas un bip, rien. Mais au même moment, donc ce matin, on a pu voir juste en face de nous, il y a eu un esturgeon, un bel esturgeon qui a été sorti. Il y a quoi? Il y a une demi-heure à peu près. Donc voilà, on espère retaper du poisson. Donc là pour ça, on va vous présenter nos amorçages d'abord. Et donc là après, on ira relever nos cannes et vous les présenter nos montages. Comme je vous l'ai dit hier soir, donc voilà. Faut savoir que surtout mon amorçage a été un peu foiré hier soir à cause de, vous connaissez sûrement les foulques hein, ils sont venus direct après que j'avais amorcé et ils commençaient à plonger. Heureusement ils sont pas restés longtemps, donc je pense quand même qu'ils en ont laissé quand même pas mal parce que j'ai pas hésité
a vite fait quand même amorcé, hein, donc c'est... J'espère que ça n'a pas été foiré, j'espère que ça ne sera pas refoiré aujourd'hui, je vais retenter. Je pense pas qu'ils reviendront. Bon, après c'est vrai que c'est de la bouillette assez forte, donc à mon avis ils en ont mangé 2-3 et ça les a détendus. Donc voilà, donc on va commencer, tu commences ou... Ouais, bah c'est parti. Bah vas-y. Bon ben voilà, là nous avons de la Pigeon crème passée au crochat, que j'ai pas sur moi, que j'ai dû ranger tout à l'heure. Qu'on vous avait présenté dans d'autres vidéos. Avec du goût framboise, passé au crochat, mélangé avec un peu d'eau et on va mettre ça en stick. Donc ça c'est pour tes goûts fruités. Voilà, exactement. Là, ça pour la première canne. La deuxième, nous avons la Hot Demon avec pellets, steel mix et bouillette crochet aussi. Avec un peu d'eau, les pellets elles commencent à prendre de l'humidité, ça va être bien. Ça va bien faire une belle tache sur le fond ça. Après, là on peut, si je peux, vas-y. Là on peut remarquer déjà par la couleur que c'est vraiment flashy. On l'a mis dans un seau d'eau tout à l'heure, il en a fait tomber un tout petit peu, ça fait vraiment le nuage rouge. Et rien que l'odeur déjà, moi personnellement à 7h du matin quand il a ouvert le paquet, faut s'accrocher un peu, hein, faut pas avoir trop mangé la veille. Donc voilà. Bah là nous avons les Essential IB de chez Medline, pareil, pour passer au cutter. Et ça va être sur un tapis simple comme ça. Avec je pense une bouillette dense et, ou un dumbbell, je sais pas encore. Je vais voir. Autrement voilà, ça sera mes amorçages pour cet après-midi. Donc voilà, donc on va passer sur moi. Donc moi je suis pour le moment, donc le domaine autorise qu'à 3 cannes. Donc de toute façon maintenant on n'utilise que 3 cannes. Donc ça suffit. Et moi je suis sur de la Spicy Crab donc de chez Medline. Bon, toujours, on va le paquet un peu dégueulasse. Toujours en Night Impact, donc en Spicy Crab 16 mm. Donc je les avais jamais essayés, j'ai des copains qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal, donc voilà. Pour chaque canne, j'ai effectué un stick de bouillette. Ce que je suis en train de réaliser en ce moment même devant la caméra. Voilà. Donc Guillaume est en train de réaliser des sticks, hein, donc vous pourrez regarder en même temps. Donc moi j'en ai réalisé, donc avec les bouillettes c'est pas vraiment évident d'en faire des très durs, donc il est un peu flex, mais bon c'est pas grave, hein. Au lancer ça tient très bien. Donc je les ai passés au cutter aussi, hein, donc très bon appareil hein, qui sert vraiment bien. J'ai mis à peine 2 minutes à faire mes 3 sticks. Elles sont toutes coupées en deux, donc franchement très rapidement. Après, faut savoir, donc je balance ça par canne et environ 2 poignées de bouillettes au lance-bouillette, donc au Cobra, hein, comme on a l'habitude de faire. Vous verrez des photos, peut-être des vidéos, on verra si on le filme ou pas. Hein, donc voilà. Et après j'ai acheté aussi en 16 mm la Spicy Crab Pop-Up. Toi t'en as pas beaucoup des pop-up hein. Donc non, j'en utilise assez rarement quand même. Donc là je les ai achetés. Moi si je les montre, je pourrais les refaire montrer. Donc là vous pouvez voir ces potes, elles sont un peu plus foncées donc quand même. Donc c'est du 16 mm Spicy Crab en pop-up. Toujours High Impact Mainline, donc on reste sur la même gamme. Donc je vais vous faire voir la différence entre la danse et la pop-up. Là vous allez voir la différence de couleur. Hein. Je suis en train de réaliser le nœud de finition là. Parce qu'on voit quand même bien la différence de couleur. Ouais, pas tant que ça quand même. Donc celle-ci c'est la danse et celle-ci la pop-up. Donc là on peut bien voir la différence. Hein, c'est assez flagrant. Hop, allez, elle est tombée, je la ramasserai après. Donc ça pour moi ce sera bon. Donc aujourd'hui je vais faire comme ça. Je les ai pas boostés, déjà parce que j'ai pas le goût Spicy Crab. Au magasin où on se fournit, ils ne l'avaient plus, donc j'ai pas pu l'acheter. Après, Guillaume va aussi lancer son amorçage. Attention, non. Tu l'as pas vu mon ciseau? Avec cet appareil. Bon ben voilà. Qu'on a. Normalement on doit couper voilà. Hein. Mais là il faudra que j'aille chercher le ciseau tout à l'heure. Voilà un petit stick bien compact. Voilà ce qu'il faut. Donc faut savoir que comme ça avec des pellets et du mix, c'est très simple à faire, hein, on prend le coup de main très vite. Donc voilà. Donc je reviens sur ce qu'on appelle le sbon. Vous voyez c'est en forme de roquette. Hein. Mais je pense qu'on fera une petite vidéo pareil. Ouais voilà. Donc en fait, donc là vous pouvez voir il s'ouvre et d'ailleurs il a du mal à se refermer. Oui mais ça c'est il doit y avoir une petite merde dedans. Ouais. Donc voilà. Vous le remplissez, pas beaucoup parce que sinon
il va s'ouvrir dès que vous allez lancer. Et la canne aussi, elle est pas faite pour spawner aussi. Hein. Il faut Oui, c'est pas une canne. canne spéciale, c'est nos cannes de pêche, hein, donc on y va quand même doucement. On n'a pas des cannes spéciales pour le spot. Donc voilà, ça va contacter l'eau direct dès que c'est plein. Et au contact de l'eau, clac, ça s'ouvre et ça libère tout. Faut savoir, et des fois, c'est tellement bien fermé que quand on lance, ça s'ouvre pas. Oui, parce qu'en fait, Ça arrive parce que tombe des sur le fois, côté, il tombe comme ça. Au lieu de tomber comme ça ou comme ça. Ouais, des fois, il s'ouvre sur la berge aussi, c'est pas mal. Et il tombe net et quand on le ramène, après, il vient s'ouvrir sur le bord en ramenant. Donc Bon, c'est un peu con. c'est chiant parce qu'on utilise de la bouillette pour rien. Parce que quand ça se lâche à 50 cm du bord de l'eau, c'est assez emmerdant. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc écoutez, on va relever les cannes, retendre. Avant, on va peut-être vous présenter les 2-3 montages. Donc, et puis ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Si jamais il y a un poisson, ce sera comme d'habitude, il sera présenté. On va essayer de le filmer, ça va pas être évident parce qu'au moment de la touche, il faut reprendre la caméra, faut l'allumer, tout ça. Ça sera peut-être pas du direct, à moins qu'on ait la chance, en même temps qu'on tourne une vidéo, d'avoir une touche. Ouais, ça c'est possible aussi. On l'a jamais eu, mais on aimerait bien que ça se passe un jour, donc voilà. Donc je vous laisse. Donc, donc là, les montages. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait le fameux montage hélicoptère. Donc là, je l'ai réussi, donc j'ai fait le fameux stick. Je suis sur un bonhomme de neige, donc là, pop-up en 16 mm, danse en 16 mm, toujours de la Spicy Crab. Ouais, tu joues pas avec la couleur? Non, là pour le moment, non, je vais jouer plus sur le goût. Là après, je suis sur un Curve Shank numéro 6. Donc un bon petit hameçon Corda en green. On a des gravel aussi, mais moi je préfère les green. Tresse souple. Faut le rappeler, pour ce domaine, c'est interdit. On ne le savait pas. On l'a su quand on est arrivé. Donc on n'a pas eu envie de refaire tous les montages quand on est arrivé à 8h hier soir. Donc faut savoir, c'est interdit. Hein. Si le propriétaire nous voit, on n'aura pas le choix que de changer les montages. Mais bon. Après, on peut peut-être s'arranger avec lui. Ouais, voilà. Nous, on fait assez attention. C'est parce qu'en fait, la tresse a tendance à couper les nageoires des poissons quand les poissons passent. Mais je pense, j'ai jamais trop vu de poissons qu'on a pris après avec les nageoires. Après, voilà, à voir. Après, je suis sur un petit émerillon avec une. Comment qu'on pourrait appeler ça? Un gros œillet. Un œillet, voilà. Un œillet, un émerillon à baril avec un œillet. Pour que ça coulisse mieux en fait sur votre fil. Après, ça, il y a quoi? Il y a à peu près 50 cm de lait de corps. C'est du câble de chez Corda. En 15 livres. Donc c'est du moyen. Donc faut savoir que le lait de corps, c'est un fil plombé à la base. Hein. C'est une grosse Ouais, tresse. la deux couleurs quoi. Et non, ça c'est le fait de l'eau. Hein. Moi sinon elle était de la même couleur. Ça à mon avis c'est. Regarde le mien. D'accord. Ah ouais, toi il est noir. Moi donc voilà. Ça c'est une petite perle donc qui sert à pouvoir coulisser ou pas. Normalement elle doit être fixe. Hein. Les deux doivent être fixes. Les deux, ouais, bah elle est à peu près fixe. Hein. C'est juste que voilà. Si voilà, après ça coulisse bien. Mais bon. Donc j'ai mis de la gaine avec une perle pour un peu plus la forcer. Donc là ça coulisse mais beaucoup plus difficilement. À chaque bout, donc là il y a un petit rubber. La fameuse épissure. Donc on peut retrouver là. Émerillon baril, Queen Clink avec le plomb de 60 grammes. Donc voilà, un plomb missile. Ça, là c'est pour le protéger. Hein, c'est assez sympathique comme ça. Là, et puis sur en haut avec le raccordement sur notre cordeling. Et voilà, donc j'ai fait sur deux cannes comme ça, sur 3 je l'ai fait, j'ai fait ça. Après l'autre montage, j'ai fait comme d'habitude que vous pouvez retrouver sur les autres machines, sur les autres vidéos. J'en perds les mots. Donc vous pourrez voir, c'est les montages traditionnels que j'ai fait. Donc sur l'autre, j'ai une double danse de Spicy Crab. J'ai un plomb de 45 grammes, un badling avec un white gap numéro 8 en green et sur de l'hybrid stiff, donc qui est une tresse gainée de chez Corda aussi. Hein, on a beaucoup d'outils de chez Corda, c'est une très bonne marque, je vous la recommande franchement.
C'est très grande qualité, c'est un petit peu cher, mais c'est de la qualité, donc on s'en plaint pas. Donc bah écoutez, voilà, on va présenter le montage de Guillaume, et puis bah, dans la journée. Bon et voilà, c'est mon montage hélicoptère, plomb missile, avec un quick link, avec une épissure. Là qu'on peut voir un peu le fil plombeur sortir, parce que j'ai mal mis. Avec un quick link, le manchon, une perle ronde qu'on a retrouvée chez Alban avec un stop film, moi par contre, parce que j'ai pas trouvé de gaine spécial hélicoptère. Après nous avons Mirion à Grotteuillet avec un baril, qu'on pouvait voir là, qu'on retrouvait aussi chez Alban. Hein. Là nous avons pareil une perle en forme de cône, c'est pour en fait si on veut mettre des sacs PVA ou on les accroche directement là, mieux qu'un hameçon. Pareil, monté sur un stop fill, LED core de chez Corda, le même qu'Alban, sauf que pas de la même couleur. Là c'est de la mousse trap en... je sais plus, ça va être... je pourrais plus vous dire, on vous montrera sur d'autres vidéos, avec merde, un curvé... un curve shank. Un curve shank, voilà, excusez-moi, avec un petit œillet, un élastique, et un dumbbell essentiel IB et une manoffie. Voilà pour mon montage hélicoptère. Donc si je peux rajouter aussi, le nœud de l'hameçon c'est un dérigue. Oui, par rapport, oui c'est un Il est en dérigue. Que toi il est pas... Non, moi c'est un nœud sans nœud traditionnel. moi c'est vraiment le fois. dérigue. Un beau petit dérigue. Merci voilà. d'avoir précisé Alban. Et le nœud de raccord là, c'est à 8 tours hein, comme à la cuillère. C'est ça. Ouais voilà. Salut à tous, on se retrouve, on est dimanche matin, on part tantôt. Donc hier on n'a rien pu taper, hein, comme vous avez dû le voir dans la vidéo. Bon par contre là on se retrouve, il est 7h30 et on a tapé un super beau poisson. En fait ce qui s'est passé, je me suis levé une demi-heure avant. Pareil, beau départ, je fais rien. Je vais retourner une demi-heure après, 3 poignées de bouillette, le montage, une demi-heure après, ben, voilà le résultat quoi. Et moi j'étais dehors en train de regarder le temps se lever. Je suis rentré dans le bioui moi et j'ai entendu Guillaume qui m'a dit c'est bon j'en ai une. Et là du coup on n'a pas eu le choix parce que comme vous pouvez voir derrière il y a un petit îlot. Et madame je la pose. Hein. Madame restait là-bas donc on a pris le bateau le problème, et on s'est fait traîner. Elle est venue à gauche. Et elle commençait à partir sur les autres lignes donc pour éviter de foutre un peu le bazar dans tout ça, on a préféré y aller en sécurité. Et comme ça au moins ça l'a épuisé pour le poisson, pour nous c'était très bien. On a fait un tour de bateau quoi. On a fait un petit tour de bateau, c'était super sympa. Ouais, elle a fait un bon quart d'heure de combat quand même. Ouais voilà. Et donc pour au final 12,5 kg de plaisir 6. quoi. 12,6 kg de plaisir. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et moi dans la nuit je vous mettrai un screen, j'ai pu taper un petit poisson. Un petit poisson qui faisait, on l'a pas pesé. Il devait faire sur les 2,5 kg. Ouais, 2,5 kg. Donc un peu dégoûté aussi parce que moi, quand on voit les belles mémères qu'il y a ici, problème, ça fait des petites carpettes comme ça. Cette nuit, moi le problème c'est que j'ai fait une décroche, pareil sur la même canne. Ce qui s'est passé, je voulais relancer, première fois j'étais trop court, deuxième fois je relance, paf, dans les arbres, je fais la note bip dans la soirée ou dans la nuit. J'ai pris le bateau, j'étais tout seul, Alban était dehors devant le bébé. Je guidais parce qu'il y avait un beau brouillard. Hein, et j'ai décherché mon montage. Le montage était cassé avec du nylon. Et ce qui s'est passé, j'ai changé mon montage, j'ai mis un montage qui faisait entre 10 et 5 cm. Après, une heure après, c'est là que j'ai commencé à voir les bips. Et là, le poisson est arrivé et ça fait mouche. Alors voilà, alors je vais vous le représenter. Donc super beau poisson, hein, là franchement, il n'y a rien à dire. Très combatif par contre. On savait que le domaine avait de très beaux poissons. C'est hier qu'il s'est fait l'esturgeon de 28 kg. Ouais voilà, un esturgeon de 28 kg donc quand même, hein, c'est le plus gros de l'étang. Hein, il a été surnommé le petit flipper. Donc il a été repêché, donc il mord assez souvent quand même. Hein, on le voit en photo sur les réseaux sociaux, on le voit assez souvent. Donc, mais bon c'est sympa pour les collègues, ils ont été plutôt surpris et contents. À 7h du matin, il était la même heure hier, ils étaient sur l'étang en train de se faire traîner en bateau, c'était assez drôle. Voilà. Donc voilà, on va vous laisser et puis on vous tiendra au courant dans la journée parce qu'on a toutes les affaires à préparer, on doit être parti pour midi et demi, 13h. Ouais, on peut partir de 14h comme il y a personne qui suit derrière. On verra ça, ouais. Mais donc voilà. Donc on vous laisse et on vous rappelle s'il y a un poisson. Voilà, allez, salut. Bon voilà, le grand moment de plaisir, le no-kill, donc voilà.
Voilà, un beau poisson, 12,5 kg, c'est magnifique, une belle miroir dès la levée du jour. Franchement, quoi de mieux pour finir un beau week-end comme ça. Voilà, un beau poisson, 12,5 kg. Je voulais sur ces petites images sympathiques. Et voilà, ça c'est beau, et voilà, et le repas. Ça c'est le moment le plus beau dans la pêche, c'est quand le poisson repart. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le bilan de la session. Donc il est dimanche midi, hein, on doit être parti pour 13h. C'est les réservations de l'étang, malheureusement. Voilà, on aurait bien aimé rester un peu plus. On aurait pu, mais c'est ton père qui veut pas. Bah là oui, finalement, il y a eu des petits problèmes niveau transport pour rentrer, donc voilà. Malheureusement, on n'a pas encore le permis. On attend la fin de l'année pour ça. Donc vous pourrez voir précédemment une photo. Donc on a fait 3 poissons. Donc le dernier est plutôt magnifique, on va dire, sous le terme ironique, hein, parce que franchement il est vraiment minuscule. C'est vraiment un petit carpeau, hein. C'est le tout petit. Donc franchement il était gourmand, parce que sur 2 bouillettes de 16 mm il a été gourmand, hein. Donc bah c'est pas grave, ça fait du poisson quand même, un peu d'activité, ça fait plaisir. Et ça rigole surtout. Et on a bien rigolé sur ce coup là, parce que franchement voilà. On a eu un très beau week-end quand même, hein. On fait 3 poissons. On aurait pu en faire plus que ça, parce que moi je loupe déjà. Ouais voilà, moi j'en ai raté une. En tout j'en loupe 4. Ouais, de la première nuit et de la deuxième. Donc ouais, donc déjà moi j'en rate une. Donc déjà on aurait pu faire quelques poissons. Après on a vu avec le propriétaire, donc dans cet étang il y a énormément de vers de vase. Et on n'est pas tombé le bon week-end, parce que ce week-end c'est l'éclosion des vers de vase. Donc c'est le moment où tous les vers de vase sortent. Ouais. Donc forcément tous les poissons trouvent à manger. Je pense aussi les petites touches qu'on a loupées, c'était les carpeaux que vous verrez sur les photos. Ouais, ça doit être ça. Il y a plein de petits bips sans insister. À mon avis, c'est les petits carpeaux qui cherchent. T'as bien vu le gros poisson que je fais. Il est parti direct. Il n'a pas hésité. Ça pas... Donc après voilà. Ouais, avec les vers de vase. Donc sur tous les temps, le propriétaire nous a dit que c'était un étang qui avait énormément de vers de vase. Ouais. Donc forcément, le poisson tous les ans est habitué à en avoir à manger. Donc on n'est peut-être pas tombé le bon week-end. C'est vrai que cette semaine il s'est pris des beaux poissons. Il y a eu 2 de 17 kg, il y a eu un esturgeon de 28 kg, il y a eu de la 12 kg, il y a eu du beau poisson. Ah oui. Hein, on a pu voir, parce que faut suivre. Vous pouvez aller sur le Facebook du domaine, donc c'est le domaine de Brusson. Hein, vous aurez des photos en direct, des nouvelles, c'est à peu près tous les jours, hein, qui s'en met. Oui, donc c'est bien fait comme petite page, on peut suivre facilement le domaine. Donc après voilà, on va essayer de revenir le plus rapidement possible. Moi peut-être, je certifie pas, mais dans 2 semaines. Peut-être dans 2 semaines, donc je ferai peut-être une petite vidéo. Voilà. Moi je sais que dans 2 semaines, s'il vient, il sera tout seul, parce que moi je peux pas, j'ai pas mon week-end. Donc voilà, ce sera peut-être une session solo pour Guillaume. Peut-être ici ou peut-être ailleurs, je ferai quand même une vidéo. Ouais, il est en train de voir où il pourrait éventuellement aller. Qu'est-ce que... Ça, je te passerai les photos, tu la feras directement. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ce sera donc au mois d'août, je vous annonce. Donc il me semble, c'est le week-end donc du 20, 22, 23 ou un truc comme ça. C'est ce week-end-là. On sera sur Fémoro, donc un étang en Vendée. L'étang de la digue. Ouais, c'est une ancienne mine. Hein. Ouais, donc on va essayer. On a entendu qu'il y avait des beaux poissons aussi à taper là-bas. Oui, la moyenne les plus grosses doit faire entre 10 et 20, je pense. Ouais, donc ça pourrait être intéressant. Hein, comme ce que j'ai entendu parler. Mais par contre, beaucoup de petites, hein, entre 3, 4, entre 5 et 10 kilos, il y en a beaucoup, il paraît. C'est ça fait quand même du poisson à faire, mais c'est marrant. Ça, on va pouvoir passer un bon week-end. C'est mieux que rien, quoi. Nous, on n'est pas là pour faire les plus gros poissons du monde, on n'est pas là pour taper des records. En fait, ce qu'on fait, c'est on prend au moins un minimum un poisson. Quand on est deux, on prend au moins un poisson. Comme ça, on est content. Même moi, la petite carpe que tu as fait, moi, c'est bon. Après, le poisson était fait. Le poisson était fait, on a vu la beauté du poisson, et après, moi, je dis le reste, c'est du bonus. Hein. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout qu'on veut pas.
on veut pas avoir fait le déplacement pour rien, quoi. On est, Au moins faire un ça poisson, récompense l'amorçage, nos bah, les montages, deux parce que les t'es- techniques, les approches différentes qu'on a. Ça récompense tout ça dès que le poisson est présent sur le coup et Ouais. est mort à l'hameçon, forcément. On sait très bien que nos techniques sont bonnes. Il y a peut-être toujours quelques trucs à modifier, les toujours. défauts, ouais. c'est- Pour ça, alors si vous voulez laisser les commentaires, Voilà, sur les techniques, Là-dessus, vous verrez les montages. Il faut pas hésiter à nous mettre les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. tu voudras créer une chaîne de Facebook ou pas? Ouais, je pense que d'ici peu de temps, je vais ouvrir une chaîne Facebook, donc sur la team. Ouais. Euh, Parce que ça fait 2 ans qu'elle est maintenant ouverte. Ouais, c'est maintenant, ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans. Donc, après, c'est vrai que les vidéos, je pense cette année, ça va y avoir beaucoup plus de contenu. Oui, oui, oui. C'est vrai que les années précédentes, c'était compliqué, on n'a pas Compliqué, trop géré. Non, mais le problème c'est qu'on oubliait les appareils photo, on faisait que des photos. Ouais, voilà, on s'est Et pas après- trop impliqué dans la chose. Et après on faisait les diaporamas, c'est surtout ça. Quoi. Et du coup, bah maintenant, on essaye vraiment à chaque sortie pêche de Parce faire que des moi, mon petites appareil vidéos. photo il fait vidéo. Alors Ouais. par contre, la qualité sera un peu moins que la GoPro, quoi. Ouais, mais bon, C'est ce mieux que sera- rien, quoi. ce sera toujours ça. Après, si, ce que je peux vous dire, c'est d'aller visiter aussi notre autre chaîne YouTube. Oui, Donc, on est sur la Carna Fishing 85. Donc, je vous mettrai le lien dans la Elle est, juste, description. elle est juste ouverte celle-ci. C'est il y a 15 jours que je l'ai Ouais, ouvert. ouais, mais. Donc, bah là, pour le moment, il y a une vidéo. Donc, il y a la vidéo de lancement, Ouais, donc, qui est la présentation de nos leurres. de l'heure. On va Et pas tarder à faire. après, bah là, vu qu'on est presque mi-avril, donc d'ici 15 jours, 3 semaines, le carnassier ouvre. Ouais. Donc là, je sais que quand on n'aura pas nos week-ends, on aura juste notre dimanche et tout. Nous, je sais qu'on aime bien aller se promener sur les berges, Oui. aller essayer de taper un peu de carnassier. Donc, Là, par contre, il y aura beaucoup plus de vidéos que la carte parce qu'on va voilà, il y aura sûrement on est beaucoup pas, plus d'actualités sur la chaîne carnassier parce que franchement, bah, on est beaucoup plus au carnassier. On a beaucoup plus de temps de- d'après-midi ou de matinée de Ouais. libre. Donc forcément, pour la carpe, c'est pas intéressant d'y aller. Une journée, ça peut se faire, mais après, une matinée, une après-midi, c'est pas trop évident. Non, c'est pas. Le temps de s'installer, de préparer, d'amorcer, on perd du temps. C'est plus agréable d'aller se promener au l'air quand il fait beau. Si, je dirais peut-être, je ferai peut-être des vidéos. C'est dans le bas de chez moi. où j'amorce- Sur la Vendée, ouais, sur Non, la. c'est sur le canal de la Baisse. C'est Ouais, c'est un bras de la Vendée, quoi. C'est un dérivé de la Vendée. Je fais du poisson. Ma plus grosse là-bas était de 9 kg en commune. Autrement, ouais, j'en ferai peut-être des vidéos là. Autrement, de toute façon, ça sera des pêches entre 4 et 8 heures. Ça va être des journées entières, ça peut être comme si on y va à 3 heures. Et Ouais, là-bas, voilà. là-bas, il y a du poisson à faire. J'en ai mis, c'était entre 3 kg jusqu'à 6 kg qu'on prend au maximum le plus souvent. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a du tapé, il y a du plus gros à taper. Bah Aussi, après, tu pourras, je dirais, amorcer au maïs. ouais. Et Bah, bah, faut savoir que c'est pas un parcours à carpe de nuit, donc forcément déjà c'est que la journée. Après, voilà, il y en a qui aiment pas trop ça, qui préfèrent. Forcément, nous on aime bien les week-ends comme ça Et ça moi, s'est passé. Moi, le Il- problème, j'aime bien découvrir, par exemple, les rivières. Tu vas amorcer une semaine avant, et c'est là que tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Tu connais pas du tout la rivière. C'est ça qui est bien. Ouais, tu c'est vas- ça. Tu vas faire des approches différentes. Il y a- C'est pas comme en étang en fait. En rivière, ouais, c'est quelqu'un qui est très bon en étang mais qui a jamais pêché en rivière. Ça va être plus compliqué. Ça va être très compliqué pour lui au départ. Bah, Parce il va que s'y tu- retrouver à la fin parce que bon, les techniques, moi, ça changent m'a- pas, mais c'est les approches de pêche qui sont différentes suivant comment le poisson Ça est. m'est arrivé, t'as vu, on a fait même pas 3 heures de pêche, on a eu une touche quoi. Mais par contre, Ouais, voilà. parce que j'arrivais à maintenir le poisson tous les jours, je balançais. Disons saut. que t'habites pas loin, donc Oui. c'était beaucoup plus facile pour toi de venir. tous les jours, je balance un saut de 10 litres. C'est Ouais, vrai ça qu'après- dépend que si on est en quel temps. Si Ouais, on est en voilà. été, c'est tous les jours, il faut balancer un saut de 10 litres, c'est sûr. Mais en cette période, c'est un saut tous les 2 jours. Ouais, voilà. Mais faut Bah, pas après, hésiter. Hein. le En poisson, rivière, c'est vrai qu'en rivière, faut sur- arriver à l'arrêter parce que si sur tu l'endroit où balances, vous voulez aller Une pêcher. boîte de conserve de maïs, c'est pas avec, C'est pas avec ça que tu vas l'arrêter. Ouais, une boîte de conserve suffit pas, c'est rien. Hein. Mais Nous bah, après, je sais qu'on se fournit chez des agriculteurs en maïs. Donc après, le maïs coûte moins cher. Oui, déjà. On le fait cuire nous-mêmes.
Donc c'est déjà du fait maison, donc il est déjà plus dur après la cuisson. Ouais. Donc il tient mieux dans l'eau. On pourrait voir aussi le lupin que je pêche. Le souvent. lupin aussi. Moi, la donc, tigre je la pêche. c'est vrai que voilà, bah après les boîtes de maïs doux qu'on peut acheter partout en supermarché, en magasin de Faut pêche. l'éviter parce qu'on a quand même du chat, du carassin. Vous pouvez, hein, nous on l'a déjà fait. J'ai fait du poisson sur mon coup. C'est avec, vrai que oui, voilà, on fait du poisson avec le maïs doux traditionnel qu'on mange habituellement dans les salades ou quoi. Le problème, c'est que t'as plus de. Et bah déjà, il tient moins sur le cheveu, hein, c'est beaucoup. Il faut pas pêcher à 120 mètres. Hein. Le maïs est beaucoup plus tendre. Hein. Au lancer, va falloir vraiment. Faut vous assurer avant votre lancer qu'il est vraiment pas abîmé votre maïs, qu'il soit vraiment stable sur votre cheveu, parce que vous pouvez être sûr que si vous balancez à une bonne distance, à une 50aine de mètres, vous pouvez être sûr qu'à la retomber sur l'eau, votre maïs est parti. Ouais. Donc ça c'est vrai Parce que généralement, moi, si je fais des petites vidéos comme ça, pas très ouais, à courtes, la graine, ouais, c'est vrai que je pêcherai avec 3 cannes et après j'ai un coup, je amorce au blé parce que je pêche aussi au coup. ouais, voilà. Que Alban pratique pas, mais je pêche avec les cannes en embauchement. Et ça m'arrivait juste à côté du Dorad Pod, faire piquer des carpes à la grande canne. C'est rigolo, hein. Ouais, il y en a Ouais. beaucoup des pêcheurs au cou qui s'amusent à pêcher les petites carpes comme ça. Ah Et ben, les carpes en rivière, tu les tiens. J'ai C'est rarement tenues, je les ai vues. moi Ils m'ont fait vais bonjour et au revoir. le coup, j'y vais de temps en temps quand on veut aller au carnassier au vif. Donc j'y vais de temps en temps Ouais, pour moi, faire une dizaine de vifs. Au blé, Donc j'y vais une après-midi, j'amorce, je me fais mon petit saut de vif. Toi t'amorces, que moi je pêche au blé. Ouais, voilà. Donc C'est encore une autre pêche. mais après moi c'est pas si je vais au coup, c'est vraiment pour du gardon ou de la brème, enfin pour du vif. Et ce sera pas pour m'amuser à choper des petits carpeaux pour Ah, m'amuser comme ça. Oui, parce que Ah. t'as jamais eu l'expérience. Ouais, de voilà, faire et- j'ai jamais eu l'occasion vraiment d'y aller. Mais c'est intéressant aussi de prendre des carpeaux à la grande canne. Ouais, voilà, donc après voilà. Si, ce que je pouvais rajouter aussi, c'est que j'ai reçu depuis vendredi Ah oui. des nouveaux moulinets. Donc là, j'en suis très content. Hein, je vais rentrer, donc j'ai pas pu les préparer pour ce week-end, donc malheureusement, j'ai pas eu le temps et j'avais pas reçu mon fil que je voulais. Donc là, tantôt en rentrant, je vais m'en occuper. Je vais les monter sur mes cannes, tout ça. Je vais remplir les bobines. Et donc les prochaines sessions, donc je les aurai. C'est des moulinets, c'est les moulinets Fox EOS 10 000 en débrayable. À prix très raisonnable, hein, c'est une 60aine d'euros le moulinet. Pour des bons moulinets, franchement, je les ai regardés, ils sont propres, le design est bien. Il y a 5 roulements à billes dedans, donc c'est déjà pas mal. Là, ceux que j'ai, c'est vraiment du moulinet. Bas de gamme. Ouais, voilà, c'est du bas de gamme, hein, c'est pour commencer. Donc, Non, moi je j'avais- suis tout le temps sur j'ai 2 cannes différentes. De chez Caperlan avec le moulinet qui sont super bien. ouais, franchement, je même comprends pas. Caperlan, je vous le conseille. Hein, si vous débutez, Bah, c'est pas les cannes les plus chères qui existent, mais franchement, nous on s'en plaint pas, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. C'est au prix entre 50 et 60 euros. Ouais, la canne, voilà, donc Avec le moulinet. Et, c'est vrai qu'au début on pourrait croire, ouais, Caperlan, Decathlon, ça peut être bof. ouais, Et quoi. franchement, Guillaume on n'est pas du tout Ah déçu. bah, Hein, ouais. Même pour il- spoder, pour souder, Ouais, voilà. pour... C'est vraiment. Elle est polyvalente, pareil. Après, moi j'ai 2 cannes Garbolino. C'est pas les mêmes, mais c'est. Elles sont un petit peu plus lourdes. C'est Garbolino ou Ouais, si c'est Les Garbolino. Garbolino, oui. Garbolino, j'en ai une qui font. J'ai 2 mètres de 3 mètres 60 et après c'est les 3 mètres 90. Garbolino, ils sont très bien. Pour du gros poisson, surtout. C'est Donc, les 14. ouais. Même la 12 sur la Caperlan, j'ai trouvé que la canne a travaillé bien, quoi. moi après c'est vrai que mes cannes je m'en plains pas du tout. C'est des Mitchell, donc c'est les Custumi de chez Mitchell. Vous pouvez les retrouver sur certaines vidéos, il y a eu des crash tests faits. Donc elle est très résistante quand même. Franchement j'en suis content de ces cannes. C'est les moulinets que j'ai été un peu déçu sur le coup. Il y a eu des petits problèmes, donc j'avais des problèmes au niveau de mon pick-up de Ouais, mon le moulinet pick-up. qui s'ouvrait et qui se fermait très mal. Donc on est arrivé à le bricoler vite fait, mais c'est vrai que quand Bah, on est quand en t'es en pleine session un session, week-end, ouais, c'est ça, on perd du temps et franchement ça agace. Donc là j'ai pas hésité à mettre un peu le prix, donc je me suis acheté 4 bons moulinets. Certes, J'avais prévu de les acheter, mais j'ai investi dans du bon matos, hein, c'est Fox, donc c'est une des plus grosses marques hein, avec tout ce qu'on peut retrouver chez Corda, Starbait, c'est de la j'avais bonne prévu marque. de m'acheter des moulins comme ça, mais je suis pour l'instant, ça fonctionne Bah bien. disons que toi voilà, ça marche bien, donc voilà, moi J'ai c'est pas vrai de que soucis pour ça l'instant, commençait les à. Ça commençait le matos commençait, bah c'est Berner, mon quoi. premier matos hein, que j'ai, donc voilà. Je commence Bah, moi, pour mon à premier- réinvestir Ah dans non, mon premier, c'était pas ça, moi, dans c'est- du matos
plus costaud, plus Pour haut de vous gamme. dire, j'ai commencé avec des cannes à carnassier. Oui, J'ai c'est vrai. commencé Oui. avec des cannes à carnassier. Et j'ai Et- sorti ma première grosse carpe qui faisait 9 kilos avec une canne à carnassier. Et, Et j'avais pas d'épuisette à carpe. Quand ça, on a t'as commencé maintenant, avec des détecteurs centrales avec fil. Oh, c'était le bordel. C'était- Donc là par contre niveau inconvénient c'est qu'il n'y a que 3 mètres de fil. Ouais. Donc le biwi doit être très rapproché des C'était cannes. Sport Hein. 5, ça, mec. C'est là, c'est vraiment... Non, maintenant on a ça. Mais Maintenant, je pense, on je suis pas- s'équipe. moi, je vous dis franchement, je suis pas prêt de changer mes cannes. Pour l'instant, je suis très bien comme Ouais, je suis. moi les cannes elles vont rester comme elles sont pour le moment. Le prochain gros d'achat, je sais pas qu'est-ce que ça va être. Pour l'instant, j'ai rien de prévu. Ah. Peut-être un autre biwi parce que le mien il commence à. Moi berner non, un il petit peu, est mais- de l'année dernière, donc bah, vous pouvez sûrement le voir derrière, c'est le petit JRC derrière, celui-là c'est celui à Guillaume. Et là-bas, donc Bon, là, ils le sont bien en pour train l'instant, de- je m'en plains Là, pas. avant de plier, on les a fait sécher un peu parce que bon, avec l'humidité qu'il y a eu cette nuit. Ah, si, donc voilà. peut-être, ça sera peut-être un autre duvet. Je sais pas encore, je sais pas. Bah, de toute façon, le matériel au niveau. Moi en matos, J'avais ce prévu de serait... m'acheter d'autres détecteurs, mais je me suis dit, je vais attendre. Pour l'instant, ils sont Moi les prêts. matos, ce serait un rodpod ou, Ouais, toi, ouais. ou des détecteurs parce que le rodpod c'est pareil. Bon, le détecteur, t'en as pas trop à te plaindre. Hein. Bah j'en ai pas trop à me plaindre sauf que le problème ils ont un problème au niveau de la vis, ils se décalent souvent et du coup ils s'ouvrent un peu. Mais bon après voilà j'ai pas eu de problème avec. Ouais, le pas de vis. Ouais. Voilà c'est vraiment que du pas de vis. Bon après c'est des détecteurs dans les premiers prix 1K. Hein. Ça c'est cher des détecteurs avec centrale. On s'en plaint pas, Ouais, hein, ça t'en as, marche j'ai bien pour vu, le moment. j'ai vu 100 euros, 120 euros, Starmet, t'en as 4. Ouais voilà, Avec la centrale. j'ai vu qu'il y a eu des promos chez les détecteurs ProWest, donc une bonne marque aussi. C'était 120 € le coffret de 4 détecteurs avec Centrale ou pas avec une centrale sans fil, donc c'est performant. Hein. Ils font le coffret de 3 détecteurs et de 4 détecteurs suivant le pêcheur, suivant ce que vous cherchez. Donc voilà, moi après c'est vrai que le rodpod, ben, j'hésite entre me racheter des piquets, donc les 50-50 signettes qu'on peut retrouver sur beaucoup de vidéos que c'est... Vaut mieux avoir les deux. Franchement, je pense m'acheter les deux si je vais investir. Parce que Je pense suivant les investir- endroits, Investi d'abord par un rodpod. ouais voilà. Donc moi après je pourrais te prêter mes piquets. ça, Ouais c'est voilà, pas un après souci. les piquets ça se trouve, c'est... Ce que j'ai acheté maintenant c'est des piquets vrilles. Avant je pêchais avec des piquets normaux. Le problème c'est que ça bouge. Ouais les Quand piquets, là les piquets vrilles très stables hein, Ouais. franchement. Pas très cher, 8 euros le piquet. Donc ça, après moi j'ai repéré un petit rodpod de ProWest à 60 €, donc plutôt raisonnable on va dire en prix. Moi au niveau matos, quand on regarde les prix c'est vrai que ça monte très vite. C'est le matériel, la carte coûte très cher. Ça monte vite et moi je tiens pas non plus à mettre des 1000 et des 100. Ah bah oui, t'as- Même si c'est vrai que la pêche ça reste notre passion. Faut savoir que les budgets quand même, faut arrêter d'exagérer dans les prix. Pour moi je trouve ça un peu entre guillemets débile que les pêcheurs, on va dire comme nous, donc amateurs, hein, on y va pour s'amuser, passer des super bons Ah bah week-ends. oui. Je trouve ça débile de mettre des milliers d'euros dans peu de choses quoi. Déjà qu'on a fait le calcul, moi j'en ai pour à peu près 4000 € de matos. 4000 € ça fait déjà. Je me suis équipé en 3 ans, hein, j'ai mis 3 ans, mais c'est vrai qu'après, Moi je sais pas combien. Franchement, je sais même pas combien. J'ai même pas c'est vrai calculé. qu'après des fois on récupère, on trouve, faut Regarde. s'arranger, on fait des promotions. Tu regardes pour 2 cannes, t'en as pour 100 euros. Ouais voilà, Déjà. déjà rien que les cannes, les moulinets, les détecteurs, ça chiffre vite hein, les... Déjà les détecteurs, t'en as pour 70 euros. Ouais c'est ça, hein, ça peut monter très très vite donc... Après tu comptes tout ce qui est plomb, les plombs ça coûte cher, les luttes Ouais. corps, Franchement, c'est ce que je trouve le plus aberrant dans ça, c'est tout ce qui est pour faire des montages à carte. C'est vraiment très cher. Là, Ouais mais généralement ce que je veux dire c'est que tu casses rarement. oui, c'est vrai qu'avec du bon matos, on casse beaucoup moins Parce régulièrement. qu'avant moi je mettais que sur du lion et là on voyait beaucoup plus de casse. Même Ouais. si je mettais de la tresse, la tresse à cisailler. Maintenant je suis sur du lait de corps de chez Corda Cable, hein, tout le monde le connaît je pense. Et ça fait... C'est un année que je l'ai pêché, j'ai pas encore eu de problème. Les épissures Non, tiennent là, bien, c'est- les deux ils sont bien faits. C'est la les première deux, c'est à session, huit- moi, je les c'est à 8 utilise. heures. À Je 8 les ai- heures, une cuillère quoi. Moi, c'est la première session que j'utilise le câble de chez Corda, donc en 15 livres. En gravel, je l'ai, Guillaume Ouais. l'a en green. Franchement, c'est du très bon matériel. On n'a pas à se plaindre. J'ai pas eu de problème avec, il y a pas eu, j'ai remonté mes cales, je les remonte 2 fois par jour.
J'ai pas eu un coup dessus, il n'a pas été du tout abîmé, il tient très bien. Ah, parce qu'il a pas trop- Mon poisson, je l'ai sorti sur un démontage hélicoptère. Moi je les ai Donc pris avec sur un et- montage très très court. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un problème cette nuit en fait. J'ai lancé ma canne, je dis ah bah elle est pas assez loin de la ligne, elle est trop pas assez loin de l'île. Passez pas Julien, excuse-moi. Passez pas de l'île, bah je la relance. Ouais, malheureusement elle a fini dans l'arbre. J'ai fait, bah, je me le releverai vers 3h, 3h30, j'étais la chercher. Bah, du coup, quand j'ai eu mon poisson, t'en as profité pour prendre Voilà. le bateau et aller. Excusez-moi. Et en fait, comme c'était un montage, en fait, il avait de la tresse plus un raccord avec du nylon. Ça coupait au-dessus de nylon. Et je me suis dit en montage, tiens, je vais essayer un cours. Et le montage, il faisait, on verra peut-être en photo, on fera montrer parce qu'on a encore le temps en relevant et il a fait entre 5 et 10 cm Ouais. de badling, hein. C'est vraiment très court. Hein. Et franchement, la carpe était piquée très très bien. très bien piqué. Et elle est Et, partie nette. Hein. ça, Ça a pas et hésité, on n'a pas c'est entendu que- le bip bip. Ça s'est arrêté, ça a fait bip Quand les bip carpes bip sont, et sont- c'est parti. Quand les carpes sont très méfiantes, il vaut mieux utiliser des montages très très courts que des très longs parce qu'en fait la carpe elle va sentir qu'il va tirer quelque chose et c'est là que ça va biper et c'est là que ça va lâcher. Oui, c'est vrai. Que Et- en prenant un montage très court, le problème c'est que la carpe elle va prendre, elle va sentir l'inertie du plomb et elle sera déjà piquée en fait. Oui. Elle aura juste Bah, à donner, disons qu'elle aura. elle a juste donné un coup de tête et elle est piquée en fait. Le moment où elle va se rendre compte qu'elle est piquée, elle sera déjà ferrée en fait. Ouais. Elle sera auto-ferrée. Avec Avec un badling long, le temps qu'elle se rende compte qu'elle soit piquée, elle a déjà le temps de se décrocher. Ouais, tu décroches. Parce que si le. Bah, elle doit lâcher la bouillette parce que forcément, elle a le temps de recracher la bouillette et pas de bien se piquer. Qu'avec un badling court, elle s'est Mais je piquée crois que maintenant direct. cette hein. année j'ai pêché beaucoup avec des badlings courts parce que j'ai beaucoup plus de résultats avec des badlings courts Ouais. qu'avec des badlings longs. C'est ce que j'ai repéré. Après, tout dépend. Hein. Je Souvent- sais qu'en été, vous devez connaître les montages en zig-rig. Oui voilà. Là, c'est. Ça, là, ça, c'est soit du fluorocarbone, soit du nylon. Hein, je n'ai le jamais badling. pratiqué cette pêche. Il me semble que je l'avais essayé une seule Ouais, fois. moi aussi, mais ça servait à rien donner. Et bah après, c'est une pêche avec un très long badling. Hein. Faut diviser. Donc, par exemple, vous avez un fond qui fait 1 mètre. Faut le diviser en 3. Et vous le divisez en 4. Et c'est. Ah non, pas 4, c'est pas possible. Faut que tu le divises en 3, il faut que tu laisses. Oui, mais un si quart tu le au-dessus. divises en 4 et tu mets 3 quarts. Oui, 3 quarts, ouais, c'est ce que Tu je mets te dis. 3 quarts de badling. En fait, vous le divisez en 4, donc 1 mètre ça fait 25 cm. Et vous en mettez donc 75 cm de badling pour vous retrouver juste sous la surface. À 25 cm sous la surface. Et voilà, donc après, c'est des techniques d'approche. C'est en flottant, hein, vous n'utilisez pas de danse, hein, sinon ça sert strictement à rien de mettre ça. C'est pour que ça remonte et quand le poisson vous Bah après, apercevez de en toute été façon, qu'il fait chaud et que le poisson est en surface, Ouais. ça peut marcher très bien. On a peut vu faire des des- vidéos où ils font des cartons avec. Donc après voilà. Ouais, là, par contre, il faut les laisser faire. Voilà, là oui, On il dit faut, encore la faut même bien chose. laisser partir, faut pas prendre à la touche. Hein. Faut la laisser bien se mettre l'hameçon dans la bouche. Et donc voilà, donc cette c'est vidéo aura été, donc on a fait un point un peu sur tout le matériel qu'on a, sur Ce les qu'on va différents acheter bateaux, sur peut-être ce dans la qu'on saison. pourrait acheter prochainement. Donc voilà, ça va durer peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous Surtout. abonner. Après, Allez voir surtout, sur le. surtout ce qu'on aimerait, c'est les Facebook. commentaires. Hein, c'est les Commentaires, commentaires. Nous, on va partager à fond sur Facebook, faut nous suivre. Les commentaires, c'est vrai que c'est ce qui nous aiderait le plus quoi, pour avancer. Parce que là, pour Quand on a des l'instant, on commentaires, a beaucoup de vues, mais très peu ouais, d'abonnés. voilà. Il y a très peu de personnes qui. Parce que je crois qu'on est à 3500. Ouais, on doit être à peu près à 3000 vues presque sur la chaîne. 4000 en un an en faisant 4 vidéos. Et des vidéos encore qui n'étaient pas très bien faites. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. Donc Moi, je là, sais pas on c'est essaye, ton dans point les de vue. montages vidéo, j'essaye d'améliorer la chose de vidéo en vidéo. Ouais, avec Après, des c'est vrai que intros, avec. ça commence à être intéressant. Hein, mais ça, faut pas rêver, c'est aussi du temps. Hein, on passe énormément de temps sur l'ordinateur à faire des montages. Surtout, c'est très long. c'est très long. On passe des soirées entières à Par faire contre, des montages. celle-ci, ouais, ça peut faire Voilà, donc 2 jours, hein, c'est celle-ci encore à faire. ouais, voilà, donc c'est ça. On peut passer, oui, facile 2-3 soirées à faire la vidéo pour améliorer un maximum, pour faire des petites coupures sur des trucs qui vont Des pas. donc, coupures, voilà. ouais. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, Là, c'est on bon. va finir de plier les biouis Tranquillement. tranquillement. Après, on va plier les cannes hein, et puis bah, Je on pense va qu'on se fera pas de rentrer, poisson maintenant.
j'aimerais bien, hein, on sait jamais, on sait y jamais. croit encore, mais bon, quand même. C'est vrai que le poisson s'est fait calme, on le voit moins sauter ce matin. Donc voilà. Donc ben, sur ce, à une prochaine, et puis ben Peut-être à dans 2 semaines, je vous parie rien. voilà. Donc ben écoute, on se dit à la prochaine fois. Salut tout le Allez, monde. salut. C'est dur la pêche. Albonis de la vidéo. C'est dur, hein. Putain, en plus, il est pas tard. 14h30 et il fait la sieste, le petit vieux. Hein, papy? Regardez-le ronfler. Hein? On le mettra en bonus celui-là, hein? Puis, bâtard. Bâtard.